Bienvenue dans le premier numéro de Tout Éco, votre bulletin d'information économique produite par la rédaction de Tout TV Africa. Rendez-vous dans un court instant pour la première partie des actualités économiques du continent. C'est après ce jingle. Déjà présent dans 7 pays africains, le groupe hôtelier panafricain Azalaï a inauguré le 25 novembre 2023 sa toute première infrastructure hôtelière à Dakar, au Sénégal. Installé en bordure de mer, Azalaï Hôtel Dakar compte 200 chambres. Le chef-d'œuvre a nécessité un investissement de 22 milliards de francs CFA. Pour Mossadegh Bali, PDG du groupe Azalaï, le choix de la ville de Dakar n'est pas anodin. Dakar est une ville très attractive, une destination de conférences, de loisirs et des affaires, a-t-il confié. Le président sénégalais Macky Sall a souligné l'importance du projet hôtelier qui génère plus de 200 emplois directs. Je voudrais remercier et féliciter le président directeur général du groupe hôtelier Azalaï, M. Mossadegh Bali, pour cet important investissement de 22 milliards de francs CFA d'un total de 200 chambres et ayant généré 200 emplois directs, compte non tenu des réseaux voiries, eau, assainissement et électricité installés, a indiqué le président sénégalais. Le groupe Azalaï, fondé en 1994, a lancé sa première unité avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako. Axé sur les valeurs de la culture africaine, le groupe a su maintenir une identité forte et développer 2 marques hôtelières, Azalaï et Dunia Hotel. Mossadegh Bali mise sur la formation du personnel en mettant en avant le savoir-faire et le savoir-être. Le groupe a établi des écoles de formation à Ouagadougou et à Bamako avec un taux d'employabilité dépassant 92%. Il prévoit d'ouvrir un 3e centre de formation au Sénégal. Le Mali envisage construire la plus grande raffinerie d'or de l'Afrique de l'Ouest. Un protocole d'accord est signé entre les autorités maliennes et russes pour l'installation d'une nouvelle raffinerie d'or dotée d'une capacité de traitement de 200 tonnes par an. Bamako veut désormais contrôler la chaîne de production de l'or. Le 2e producteur du métal jaune en Afrique, derrière le Ghana, a produit en 2022 66,2 tonnes qui ont rapporté 763,7 milliards de francs CFA. Avec la nouvelle raffinerie, le Mali va augmenter sa capacité de production tout en réduisant considérablement l'exploitation artisanale de l'or. Les nouvelles autorités du Mali envisagent d'augmenter de manière substantielle les revenus miniers. Le nouveau code promulgué cette année par le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, prévoit notamment une participation maximale de 35% pour l'État et les investisseurs locaux dans les mines contre un maximum de 20% précédemment. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur la date d'inauguration de la raffinerie d'or du Mali, mais selon les informations, le protocole d'accord signé avec la Russie s'étend sur les 4 prochaines années. Jusqu'à présent, le Mali, tout comme la plupart des pays africains producteurs d'or, se tourne vers des pays comme la Suisse, le Canada ou encore la Chine pour les activités de raffinage. De plus en plus de pays africains veulent contrôler la chaîne de production de l'or. En 2019, le Rwanda a mis en service sa première raffinerie avec une capacité de 6 tonnes par mois. Le Burkina Faso a posé il y a quelques jours la première pierre de sa raffinerie d'or. En août 2023, le champ pétrolier Baleine en Côte d'Ivoire, exploité par le consortium pétrolier et gazier ENI, a vraisemblablement débuté sa production d'hydrocarbures. En quelques mois seulement, il a enregistré des performances impressionnantes avec une production quotidienne qui a récemment atteint près de 20 000 barils. Ces chiffres ont été annoncés jeudi dernier par ENI. Le potentiel de croissance de ce gisement est encore plus remarquable car des optimisations sont prévues dans les mois à venir. Selon les responsables d'ENI, ces améliorations devraient propulser la capacité de production du champ pétrolier Baleine à un niveau exceptionnel de 50 000 barils par jour. Le président directeur général d'ENI, M. Claudio Descalzi, a échangé avec le président Alassane Ouattara ce jeudi 23 novembre 2023 au palais présidentiel. Il a souligné l'engagement d'ENI à maximiser le potentiel pétrolier de la Côte d'Ivoire. En effet, le PDG de ENI a ajouté qu'après cette première phase de mise en production,
Une deuxième va suivre dès l'année prochaine et va permettre de doubler au moins la production du champ-baleine. Une troisième phase beaucoup plus longue interviendra par la suite et à terme permettra de produire près de 200 000 barils de pétrole brut et de gaz par jour, ce qui fera de la Côte d'Ivoire l'un des grands pays producteurs de pétrole en Afrique. Toute cette opération nécessitera des investissements cumulés de près de 10 milliards de dollars US selon le patron du consortium italien Eni. La Côte d'Ivoire possède de riches ressources agricoles, minières et en hydrocarbures. Elle peut se positionner comme une superpuissance économique du continent dans les années à venir. Cette semaine dans Tout Éco, nous vous emmenons au Togo à la découverte de Togo Mall, le plus grand supermarché des produits locaux qui vient d'ouvrir ses portes à Lomé dans la capitale togolaise. Désormais, si vous êtes de passage à Lomé, vous trouverez en un seul point l'essentiel des produits locaux togolais. Installé dans l'enceinte du Centre togolais des expositions et foires CETEF à proximité de l'aéroport international Gnassingbé et Adema, Togo Mall est un cadre de promotion du savoir-faire togolais. Inauguré officiellement par le Premier ministre du Togo, Victoire Dogbe, ce 23 novembre 2023, Togo Mall est un nouveau supermarché dédié exclusivement aux produits Made in Togo. Les premiers exposants qui ont investi le lieu avec leurs produits ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes à Togo Mall déjà parce que le concept vise à promouvoir les produits locaux. Ça nous a intéressé vraiment à pouvoir prendre place à Togo Mall pour pouvoir rentrer dans la vision de la promotrice du mall. C'est un projet qui a beaucoup séduit les gens. Les premières suggestions qui nous viennent, c'est démultiplier, faites en sorte que cela puisse être dans d'autres zones de Lomé, du Togo, pourquoi pas. C'est ensemble qu'on va réaliser ce rêve-là. Pour Madame Higué, la promotrice de Togo Mall, cet ambitieux projet soutient les efforts du gouvernement qui encourage l'entrepreneuriat à travers plusieurs mécanismes. Beaucoup de gens ne connaissent pas les produits togolais. Tous les efforts faits par le gouvernement, passant par FAEJ, ministère du Développement à la base. Les entrepreneurs qui ont été formés depuis 5 ans, les plus placés retrouvent avec de belles produits, mais ils n'ont pas de shop. Ils n'ont pas là où ils vont vendre ça. Nous avons trouvé nécessaire d'avoir un espace où les entrepreneurs togolais qui font de belles produits pour amener leurs produits pour vendre. Les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des fonds de l'État ont maintenant un espace pour faire connaître leurs produits. Rappelons que contrairement aux diverses manifestations foraines de promotion des produits locaux, Togo Mall restera ouvert en permanence tout le long de l'année. Restons toujours au Togo où la 18e foire internationale de Lomé a ouvert ses portes le 23 novembre 2023 à Lomé. Suite aux nombreuses plaintes des exposants et de la population togolaise, le Centre togolais des expositions et foires du Togo a revu à la baisse le prix des billets d'entrée. Plus de précisions dans ce reportage de la rédaction. Nyanyo nou betile fan etile fan vinami etile fan foire yo hwa tike ko na ho 500 mais ça me donne mea obetike à 1000 francs et soit moti pagodo. Comme elle, de nombreux exposants à la 18e foire internationale de Lomé se sont plaints du tarif élevé appliqué cette année par le Centre togolais des expositions et foires CETEF. Du vendredi au dimanche, les visiteurs sont contraints de débourser 1000 francs CFA par personne au lieu de 500 francs CFA qu'ils payaient par le passé. Lundi, après une réunion avec les exposants, les responsables du CETEF ont finalement revu leur copie. Les billets d'accès à la foire du jeudi au dimanche sont à nouveau à 500 francs CFA. Cette année, la foire internationale de Lomé est sur le point de battre le record de visiteurs. C'est ce que révèle Alessandre De Souza lors d'un point de presse. Tout se passe bien comme prévu selon ses explications. Sur 2023, vendredi, nous avons fait 4 fois plus d'affluence qu'en 2022. Donc, on était à 2900 visiteurs le premier vendredi. Nous, on était à 12 000 ce premier vendredi. Le samedi, le chiffre est égal à l'année dernière. Nous étions à 14 000. Et puis le dimanche, nous avons encore dépassé le record de 2022. On était à 18 000 contre 15 000.
Donc vous voyez que tout se déroule dans les conditions optimales et même meilleures que ce que nous avions prévu. Ces statistiques cachent mal un autre malaise. Plusieurs exposants n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Ils plaident pour une prolongation de l'événement. Ici, dans ce stand, cette exposante vend les accessoires des chefs traditionnels. Si vous le permettez, on profite pour dire que habituellement on nous donne 2 semaines, plus un jour pour ramasser les choses, ce qui fait au total des fois jusqu'à 18 jours. Cette fois-ci, c'est juste mathématiquement 12 jours, vraiment, on ne sait vraiment pas comment s'en sortir. Tous ne se plaignent pas. Certains arrivent à faire de bonnes affaires, alors que d'autres gardent encore l'espoir. Ce n'est pas mal, 1000 francs, c'est pas trop. Maintenant, si ça peut venir en baisse, ça nous arrangerait parce que les clients potentiels pourraient plus entrer et plus voir les marchandises si c'était à un prix un peu moins que 1000 francs. Mais si ça ne peut pas arranger les organisateurs, je peux comprendre. D'habitude, Togo 2000, c'est comme train à grande vitesse. Ça commence mollo et puis avant les 2 derniers jours ou bien les 3 derniers jours, ça donne toujours. La 18e foire internationale de Lomé est un baptême de feu pour le nouveau directeur du CITEF et son équipe qui entendent bien relever le défi pour le bonheur des exposants et visiteurs. La fête foraine s'achève le 3 décembre prochain. Place à présent à la deuxième partie des actualités économiques du continent. Les ministres des Finances et de l'économie des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se sont réunis à Bamako le samedi 25 novembre 2023. À l'issue de cette session de travail, les 3 ministres ont émis plusieurs suggestions, dont la proposition de créer une compagnie aérienne commune pour les États de l'Alliance et l'établissement d'un fonds de stabilisation ainsi que d'une banque d'investissement pour l'AES. En effet, l'article 10 de la charte de l'AES précise que le financement de l'Alliance des États du Sahel se fera principalement par les 3 pays signataires. Ainsi, les 3 pays signataires de la charte pourront dans un avenir proche mettre fin à leur dépendance à l'égard de la France en tant que pays émetteur de la monnaie franc CFA. La rencontre a également porté sur les échanges commerciaux entre les États, la circulation des personnes et de leurs biens au sein de l'espace de l'Alliance, ainsi que les enjeux de sécurité alimentaire et énergétique. Les ministres du Sahel ont approfondi la réflexion sur la transformation industrielle, les potentialités et perspectives, le financement, l'intégration économique, l'arsenal réglementaire et les réformes nécessaires pour concrétiser cette alliance. Le ministre de l'Énergie du Niger a annoncé ce 26 novembre 2023 la mise en service d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 30 MW équipée de plus de 55 000 panneaux solaires. L'objectif des autorités nigériennes est d'atténuer les pénuries énergétiques au Niger. Suite au coup d'État militaire de juillet dernier, le Nigeria a cessé la fourniture d'électricité au pays. Le lancement de cette centrale solaire revêt ainsi une importance cruciale pour les Nigériens. La centrale, dont la construction a coûté 30,4 millions d'euros, a été financée par un prêt de 23,6 millions d'euros de l'Agence française de développement et un don de 5,3 millions d'euros de l'Union européenne. L'inauguration de cette installation majeure a eu lieu le 5 juillet en présence du président Mohamed Bazoum et de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Bien que la centrale ait été prévue pour entrer en service le 25 août, son lancement a été retardé en raison du départ de la plupart du personnel technique expatrié après le coup d'État. Cependant, l'ambassade de France au Niger a émis des avertissements dimanche à travers un communiqué. Elle évoque des risques opérationnels liés à des conditions de finalisation de la centrale. Pour rappel, en 2017, le Niger dépendait à 80% du Nigeria en termes d'énergie. Même en ce temps, le pays subissait régulièrement des coupures d'électricité. En 2022, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par la société Nigelec. Suite aux sanctions de la CEDEAO après le coup d'État, le pays subit désormais d'importants délestages.
C'est la fin de ce bulletin d'information économique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.tourafrica.com et sur nos comptes officiels sur les réseaux sociaux.